Alors bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Quintal Sanolus. Je suis un étudiant comme vous au Cégep de Rosemont et puis j'en ai passé du temps ici, puis je vais vous raconter un peu mon parcours, mais avant ça, je voudrais vraiment tous vous remercier d'être venus en si grand nombre. La professeure m'avait prévenu un peu aussi qu'il y avait des personnes qui avaient des conférences à midi, si je ne me trompe pas, ou à une heure, quelque chose comme ça, au café chaud j'imagine. Alors merci beaucoup d'être venus, et puis sur ce, je commence, ok? Alors, pour commencer, moi, après le secondaire, je suis arrivé, j'ai fait ma demande au Cégep Rosemont, ils m'ont accepté, puis ça c'est parce que j'avais été refusé à plein d'autres cégeps, c'était ma dernière chance. Puis Rosemont m'a accepté, j'ai commencé en accueil intégration. Accueil intégration, c'était le programme pour vraiment savoir où est-ce que je devais aller plus tard. Parce qu'évidemment, moi, où est-ce que je voulais rentrer, là, après avoir reçu deux, trois refusations, là, ok, moi, je veux être accepté quelque part, alors qu'est-ce que j'ai choisi? J'ai choisi vraiment accueil intégration. Je me suis dit, bon, j'ai pas vraiment des bonnes notes au secondaire, je vais essayer de rentrer. Ils m'ont accepté, je suis content, objectif accompli, vous voyez. Alors j'arrive au Cégep Rosemont, et puis, qu'est-ce qui se passe, c'est que, je sais pas si vous avez ressenti ce sentiment-là, peut-être que certains parmi vous avaient déjà senti ce sentiment-là, arriver à l'école, vous s'asseoir, suivre tout le cours, il n'y a rien qui rentre, au point que vous vous demandez même pourquoi vous êtes là, pourquoi je suis assis ici dans cette classe-là, qu'est-ce que je fais là? Puis, moi, je me suis posé ces mêmes questions-là, et puis mes réponses à moi, c'était uniquement parce que si je ne suis pas là, où est-ce que je serais? Vous voyez, c'était à peu près ça ma réponse, moi. Si je ne suis pas là, je serai à la maison, ma mère, elle va me demander pourquoi je suis à la maison, non, il faut que je sois quelque part, vous voyez. Je veux travailler, ça ne me tente pas trop de travailler, je suis un peu paresseux, non, ça ne me tente pas trop, il faut que j'aille à l'école. Une fois à l'école, écoutez, un cours que j'aimais pas, j'y allais 1 heure, à la pause, je revenais plus, je restais avec mes amis, on jouait au Uno, on jouait au domino, tout ça. Et puis, comment je me voyais ça, je me disais, au pire, si je coule le cours, c'est pas grave, je vais le reprendre dans la prochaine session. Et c'est comme ça que j'ai fait beaucoup de temps à l'école, comme je vous l'ai dit. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, écoute, faut bien que je trouve un peu qu'est-ce que je veux faire de ma vie, honnêtement. Je cherchais vraiment qu'est-ce que je voulais faire de ma vie. Et puis, j'en ai parlé avec des professeurs. Ils me demandaient un peu qu'est-ce que j'aimais pour savoir vers quelle zone ils devaient m'orienter. Je les ai dit un peu que la politique, ça m'intéressait, tout ça. Ils m'ont parlé de ça un peu. Ils m'ont montré un peu les procédures, comment c'était dans la politique. Puis, j'ai vraiment adoré la politique. Alors, déjà là, je me suis dit, bon, je vais en politique. Un peu plus tard, durant ma session, parce que j'en ai fait beaucoup de sessions, je vous le répète, j'ai réalisé que les droits, c'était vraiment l'affaire qui m'intéressait. Le cours qui m'intéressait, c'était le droit. Je voulais aller en droit à l'université, c'était exactement ça que je voulais faire. J'étais motivé à 100%, il n'y a rien qui allait m'empêcher d'aller en droit. Okay? Et puis, quand je suis allé voir les conseillers en orientation, vous voyez, les API, tout ça, tout ce monde-là, je les ai expliqué ce que je voulais faire. Puis ils ont regardé ma cote R, puis ils ont dit, écoute Quintal, c'est pas impossible, mais c'est comme aller en Chine, disons, à pied. À partir d'ici, tu rentres à la cote R qu'il te faut, là, avec ce Quintal. Je vous dirai pas c'est quoi, mais c'est pas impossible, mais ça va être difficile. Alors évidemment, ça c'est honnêtement, on va pas se le cacher, c'est une bonne claque dans la face, là, quand tu sais que c'est là que tu veux aller enfin, puis finalement, tu pourras peut-être pas y aller parce que t'as pas la cote R, t'as trop misé auparavant. Ça m'a pas découragé, disons. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout de suite commencé à chercher où est-ce que je vais pouvoir étudier en droit. Si je ne peux pas étudier en droit, par exemple, à l'Université de Montréal, qu'on est à Montréal, ou bien à UQAM, ou si je me suis dit, je vais commencer à aller appeler plein d'universités. J'ai checké toutes, vous voyez, quand vous allez regarder les catalogues juste en face du CAF, il y a plein de catalogues sur les universités un peu partout. J'en ai pris plein, j'ai pris Sherbrooke, j'ai regardé l'Université du Québec à Québec, l'Université à Ottawa, j'ai regardé des universités partout, à Laval, tout ça. Je les ai appelées et toutes les universités m'ont dit la cote R, il te faut une cote R de 31, une cote R de 30, une cote R de 32 même. Certaines universités, c'est rendu à 32. Et puis moi, évidemment, c'était presque la même réponse que les API me disaient, alors c'était toutes des noms. Et puis, je suis tombé sur l'Université d'Ottawa. Je vous parle de l'Université d'Ottawa parce que c'est sur ça que je suis tombé, c'est pas pour vous dire allez tous à l'Université d'Ottawa. J'ai appelé l'Université d'Ottawa et eux autres, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, écoute, nous autres, le système de cote R, ça ne marche pas comme ça dans notre province. Ça, c'est la province d'Ontario. Eux autres, ça ne fonctionne pas, ça n'existe pas à la cote R. Eux autres, tout ce qu'ils regardent, c'est ta moyenne dans tous tes cours. So, si jamais, vous avez des cours, pour avoir votre deck à peu près, c'est à peu près plus ou moins 30 ou 31 cours, 31 classes. Pour avoir accès en droit à l'Université d'Ottawa,
ils allaient me demander une moyenne de 80% dans toutes mes 30 cours que j'avais suivis au cégep pour avoir mon DEC. Ils m'ont dit, les notes que tu as eues en bas de 50%, en fait. J'avais abonné des cours des fois, ok? Alors j'avais des notes des fois de 17%, puis c'est horrible. Ils m'ont dit, toutes ces notes-là, pour compter ta moyenne, on va les monter à 50%. Et puis toutes les autres, on les additionne, on fait ta moyenne, et si ça donne 80% à la fin de ton cégep, on t'accepte en droit tout de suite. Au moment que j'ai appris ça, il me restait à peu près 13 cours à suivre au cégep. J'ai appelé l'université, j'ai dit, écoutez, j'ai fait la moyenne moi-même, ok? Et dans les 13 cours qui me restent à suivre, si j'ai 100% dans tous les 13 cours qui me restent à suivre, ça ne me donnerait même pas 80%. Est-ce qu'il y a un autre moyen? Ils m'ont dit, écoute, il n'y a pas d'autre moyen, c'est 80% qu'il nous faut. Sinon, va à l'université, dans un programme pendant 1 an, ok? Et c'est alors que, à l'université, dans un programme pendant 1 an, si tu as une moyenne de 80% ou de A-, ok? On va t'accepter, on ne regardera pas ton cégep, on va juste regarder ta dernière année que tu as complétée à l'université, et à partir de cette note-là, on va t'accepter en droit. Et pour moi, comment j'ai vu ça, c'est comme si c'était ma deuxième chance. Maintenant, je sais où est-ce que je voulais aller. Maintenant, je savais qu'est-ce que je voulais faire. Alors, je savais que quand j'allais entrer à l'université, dans mon programme, pendant 1 an, j'allais partir en force, parce que c'est ça qu'il me faut pour pouvoir entrer en droit ensuite à Ottawa. Vous comprenez? Et puis, je me suis dit, écoutez, ça coûte combien? Ça coûte plus cher là-bas, juste vous dire. Ça coûte énormément plus cher. En fait, c'est 4 500 $ par session, 9 000 par année, et c'est 3 ans, donc c'est à peu près 27 000 $, juste la session là, ok, l'administration, tout ça. Les livres, je ne rentre pas les livres là-dedans. Vivre là-bas, je ne rentre pas le prix là-dedans. Là. Plus ou moins, j'avais fait un grand calcul, ça donnait à peu près 63 000 $ que j'aurais pu avoir à emprunter pour aller étudier là-bas. Je me suis ensuite demandé, maintenant, je n'ai pas la cotère pour aller étudier en droit dans les universités ici. Qu'est-ce qu'il me faudrait pour pouvoir être accepté en droit quand même au Québec? Université de Montréal par exemple ou UQAM. Moi, c'est ces universités-là que je visais parce que c'est plus proche de chez moi. Ils m'ont dit, fais 1 an d'université avec nous et des bonnes notes. Une fois que tu as des bonnes notes, on va regarder ta note universitaire, mais on va encore regarder tes notes du cégep. On va faire notre calcul. Donc, c'est comme s'ils fusionnaient ma cote R avec ma nouvelle cote Z là, à l'université. Et si jamais tu as la note qu'on demande, on t'accepte en droit après juste 1 an d'université. Je les ai dit, ok, mais c'est quoi ce calcul-là? Parce que moi, ma cote R, elle n'est pas bonne, vous voyez. Ma cote Z, je peux vous garantir, je vais y aller à 100% pour l'améliorer, mais pour la rendre bonne, vous voyez, dès le départ. Mais la cote R, elle n'est pas excellente. Ils m'ont dit comme quoi, et moi, ceux qui m'ont dit ça, vous voyez, au cégep, il y a des personnes qui viennent dans les universités là, pour parler un peu de leur université en bas. À chaque session, il y a toujours des universités qui viennent, ils ont tous une table, puis les élèves peuvent aller les voir, puis avoir des informations sur chaque université. Et puis, ils m'ont dit comme quoi, on va prendre 25% de ta note que tu avais à l'université, plus 75% de ta note que tu avais faite au cégep. On va faire notre calcul, puis si jamais ça te donne à peu près la cote R, la cote Z qu'on te demande, tu rentres en droit après 1 an. J'ai dit non, ça va pas marcher, c'est sûr que je ne vais pas rentrer. C'est sûr que je ne rentrerai pas en droit après 1 an. Si vous regardez 75% de mes notes du cégep, c'est sûr que je ne vais pas être admissible en droit après à ma 2e année d'université. Donc dans ce cas-là, tu fais 2 ans d'université dans le même programme. À ta 2e année, on va regarder 50% de ta note du cégep et 50% de ta note universitaire. On fait notre calcul, puis si c'est toujours bon, tu rentres en droit à ta 3e année universitaire. J'ai dit non plus, ça c'est pas bon. Moi là, depuis que vous touchez mes notes du cégep, je ne rentrerai pas en droit, c'est sûr. Alors ils ont dit, c'est alors, si après ta 2e année c'est pas bon, tu complètes ta 3e année, donc là ça veut dire que j'ai fait un baccalauréat au complet là. Tu fais ta 3e année, avec des excellentes notes dans tous les 3 ans. Et si après ta 3e année, elle est complétée, on ne regarde plus ton cégep, enfin, on regarde juste tes notes universitaires, et c'est alors qu'on va t'accepter en droit à l'Université de Montréal ou UQAM. Oui. Mais en fait, comme étant étudiant libre à l'université, sachant que toi, tu savais déjà où aller, tu aurais pu prendre des cours qui étaient comme crédités ou des préalables déjà dans tu veux pas. Ça n'aurait pas été du temps perdu, non? Parce qu'après, je l'aurais crédité dans ton bac en droit. OK. Moi, je me suis informé aussi pour ça, pour étudiant libre, évidemment. Et puis, je lui ai demandé, moi, là, je voudrais être étudiant libre, comme elle a dit, puis prendre des cours un peu, là, de droit, comme ça. Si jamais j'ai des bonnes notes. C'est des priorités ou quoi? Exactement. Si jamais j'ai des bonnes notes, je vais pouvoir, quand je vais embarquer dans mon cours de droit, avoir au moins ces cours-là décrédités. Ils m'ont dit comme quoi, les étudiants libres, OK, il y a beaucoup de critères.
Pour être étudiant libre à l'université de Montréal ou aux universités ici, il faut avoir d'abord 21 ans, ok, pour pouvoir aller là-bas étudiant libre. Dans ce cas-là, je n'avais pas mon 21 ans. De plus, il faut ne pas avoir été dans une école pendant 2 ans. Moi, je suis au cégep en ce moment. Il fallait ne pas avoir eu d'études pendant 2 ans. Bref, les étudiants libres, c'est des étudiants qui, après le secondaire, par exemple, ils n'ont pas été à l'école, ils ont été dans le marché du travail, puis bon, ça leur tente de retourner à l'école. Alors, ils deviennent étudiants libres parce qu'ils ont les qualifications requises. Ils ont à peu près 21 ans rendus dans ce moment-là. Ils n'ont pas été à l'école avant, alors ils peuvent. Mais moi, vu que j'avais été à l'école avant, je ne pouvais pas devenir étudiant libre. C'est ça qui m'empêchait de prendre cette option-là. Et puis, c'était une très bonne option que tu as mentionnée là. Alors, je reviens où est-ce que j'étais. Ils m'ont dit, après 3 ans d'université, tu finis ton bac, on ne regarde plus ton cégep, on regarde juste tes notes universitaires et on t'accepte en droit. Moi, j'ai dit, j'ai pas 3 ans à faire dans un programme que, oui, ça m'intéresse, mais pour ensuite commencer le vrai programme que je veux. Je ne vais pas faire 3 ans dans quelque chose, je vais étudier, lire mes livres, avoir des bonnes notes, après 1 an, 2e année, même affaire, 3e année, même affaire, pour enfin recommencer tout ça, mais dans ce que je veux faire. Puis les droits, c'est dur, c'est très dur. Alors, je me suis dit, c'est sûr et certain que je n'aurais pas la patience, je ne suis pas capable de faire tout ça. Alors, j'ai tout de suite pris l'option d'Ottawa qui m'a dit, fais juste 1 an d'université et des bonnes notes, tu as ta chance de rattraper. Prends cette opportunité-là, après ton 1 an d'université, tout de suite, tu as 80%, tu as A-, on te prend tout de suite à Ottawa. Je me suis dit, écoute, ça coûte plus cher, c'est vrai. C'est vrai que ça coûte plus cher. C'est 4 500 $ par session. Ici, je ne connais pas trop, mais c'est à peu près 1 600, on va dire. 1 600 à peu près par session. Donc, comparé à là-bas, c'est vraiment beaucoup plus cher. Mais écoutez comment j'ai vu ça. Si je reste ici, c'est 3 ans que je vais falloir que je fasse, ok? Pour pouvoir entrer en droit. Mais si je m'en vais là-bas, après juste 1 an, je vais commencer les droits. Donc, théoriquement, ça veut dire que je terminerai les droits 2 ans plus tôt si je m'en vais à Ottawa que si je m'en vais ici. N'est-ce pas? Et là, même si je paye plus cher, je termine 2 ans plus tôt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai 2 ans de salaire plus vite. Vous voyez? Le temps, il avance, mais on ne peut pas le rattraper. Hein. Si je fais mon 3 ans ici, j'ai perdu 2 ans de salaire. 2 ans de salaire d'avocat, on sait c'est à peu près combien. On ne peut pas perdre ça, vous voyez. Alors, c'est comme ça que j'ai décidé de juste prendre tout de suite des manœuvres pour voir est-ce que je suis capable d'avoir 80%, moi. Parce que oui, j'ai toujours misé à l'école. Mais maintenant, je suis au cégep. Le peu de sessions qu'il me reste à faire, je vais essayer, moi, de faire une session avec une moyenne de 80% dans toutes mes cours. Voir si je suis capable. Et si je ne suis pas capable, je vais tout de suite améliorer mes méthodes d'études. Je vais tout de suite améliorer la manière que je faisais. Si j'étudiais mal, puis je n'ai pas fini avec ma session de moyenne de 80%, il va falloir tout de suite que je trouve c'était quoi mes problèmes pour qu'une fois à l'université, je ne fasse pas les mêmes problèmes. Pour qu'une fois à l'université, je commence avec les bonnes méthodes et que je continue avec ma moyenne de 80% dès que j'entre à l'université. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, je prends une session, 4 cours. Très mollo. À l'université, les gens ne prennent pas plus vraiment. D'habitude, c'est en moyenne 4-5 cours. J'ai dit, je prends une session, 4 cours. J'avais, si je ne me trompe pas, anglais, français 2, philo 2 et sociologie 1. J'ai pris ces 4 cours-là. Si je ne me trompe pas, plus ou moins les notes. Anglais, j'ai fini avec 84, socio 2, 82, philo 2, 88 et français 74 à peu près. Ça m'a fait une moyenne de 80 ou 81 à peu près. Puis j'ai vu que j'étais capable. Quand j'ai vu que j'étais capable, j'ai dit là, il n'y a plus rien qui va m'arrêter. Là, mon but là, après ça, là, vous savez c'était quoi? C'était juste obtenir mon deck à l'Université de Montréal, faire mon 1 an, partir à Ottawa. Tout de suite. Je me suis fait un plan. J'ai suivi mon plan. Moi là, je suis allé voir mon API, je lui ai dit combien de cours il me reste, madame? Ils m'ont dit il te reste 13 cours à prendre. 13 cours à prendre, d'accord. Ça, c'est la session dernière que j'ai allé voir mon API. Il m'a dit, il te reste 13 cours à prendre. 13 cours à prendre, d'accord. Je vais prendre 6 cours cette session-ci, 7 cours la prochaine. Pas de problème. La session dernière, j'en avais 6. J'en ai passé 5. J'en ai coulé une, mais cette session-ci, j'ai besoin d'avoir 7, je suis rendu avec 8 cours. Je suis encore plus motivé, c'est ma dernière session. Première fois que je prends une session à 8 cours. À date, mes notes, pas mal, pas pire, mais je me suis donné un plan pour passer toutes mes cours, c'est sûr et certain. À la fin de la session, vous ne me verrez plus. Vous n'êtes pas supposé me voir la prochaine session. Sinon, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et puis, là, je suis motivé présentement. Écoutez, c'est ma dernière session. Je suis entré au Cégep Rosemont en 2013. Je ne me rappelle plus trop, peut-être hiver ou automne 2013. On est en 2016, c'est ma dernière session. Vous voyez, alors j'ai fait du temps.
Je sais que pour vous, ça doit être difficile. Vous êtes sûrement tous, plus ou moins, presque tous en tremplin deck. Vous ne savez pas trop où est-ce que vous voulez vous orienter. Mais même si que vous avez des notes difficiles, dites-vous, il y a toujours quelqu'un qui est sûrement dans une situation pire. Hein? Vous pouvez me voir, je vous le dis pas la cote R que j'avais. Mais votre imagination, là, si vous pensez que c'est impossible d'avoir une cote R aussi proche que ça, c'est ça que j'avais. Ok? Alors, je vous dis ça tout de suite. Et pourtant, je vous parle aujourd'hui comme si c'est demain que je rentrais en droit. Vous voyez? Je me suis fait un plan que je suis à la lettre. Et si jamais, évidemment, il y a des petites modifications, là, c'est pas un problème. Là. Si jamais moi, là, bon, j'avais prévu de finir mon sujet, là, mes 8 cours, je les passe toutes. Puis là, finalement, oups, j'ai coulé un cours. Ça, c'est des petits obstacles, là, c'est pas grave. Je vais le prendre pendant l'été. Au pire, j'aurai plus d'été, pas grave. Je vais blanchir pendant l'été, puis ça va continuer. Vous voyez? Alors, sur ce, je vous ai tout raconté ce que j'avais à dire. Puis j'espère que ça va vous motiver parce qu'honnêtement, je veux pas voir des personnes abandonnées pour si peu. Ok? On peut prendre des refus, on peut prendre des claques comme moi, là, aller en droit là, avec une cote pas bonne, là, c'est quelque chose de presque inimaginable, vous voyez? Pourtant, c'est quand même là que je veux aller, c'est quand même là que je vais aller. Puis prenez ça au sérieux quand je vous dis que dès que vous trouvez ce que vous voulez faire, passez chaque journée que vous allez vous lever là, chaque jour de votre vie, là, vous avez trouvé ce que vous voulez faire, levez-vous le matin pour ce but-là. Ok? Vous allez sûrement là, vous lever des fois le matin, je suis fatigué, tout ça, mais si vous êtes quand même rendu à l'école, ça veut dire que votre conscience là, il vous a fait bouger toute seule. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'au fond de vous, vous voulez cet objectif-là. Des fois là, je me lève le matin, impossible. Impossible, je peux pas aller à l'école. Pourtant, il est 8h30, je suis à l'école. Je me demande, mais comment j'ai fait? Comment j'ai fait? Mon corps était mort ce matin, là. Je me suis préparé, tout ça, je me rappelle même pas comment je me suis préparé. Je suis quand même à l'école en train d'écrire des notes de cours, je me demande comment je me suis rendu là. Parce que derrière, dans ma tête, là, le but que j'ai est tellement solide que même si mon corps n'est pas capable, il va se lever, il va le faire tout seul. Je me dirige là-bas, à chaque jour, je suis content. La professeure, je lui ai raconté mon histoire, elle a dit comme quoi elle a aimé ça, ça m'a fait plaisir, elle m'a demandé si je voulais vous le raconter. J'ai dit oui tout de suite. Le mercredi, j'ai aucun cours, c'est pour ça que je suis disponible aujourd'hui. Pourquoi j'ai aucun cours? C'est parce que l'administration, tout ça, là, les API, ils ont vu comme quoi j'allais avoir 8 cours cette session-ci, puis ils voulaient me donner au moins une journée pour que je puisse me concentrer à juste étudier. Ils savent que 8 cours c'est difficile, alors ils m'ont donné une journée complètement off pour que je puisse prendre cette journée-là et étudier. Puis moi aujourd'hui, je prends cette journée-là pour vous raconter cette histoire-là. Alors je suis vraiment content que vous m'ayez... Merci beaucoup d'être venu.